We are now ready to move to the adoption of the agenda, item 2 on our agenda. Mr. Curtis, could you please introduce the provisional agenda of our session? Thank you, Tim. Thank you, Mr. Chairperson. You will see that the provisional agenda is contained in document 2-Rev. It includes some 20 items, which also in turn include different sub-items. The provisional agenda has been prepared in accordance with Rule 9 of the Committee's Rules of Procedure, and the documents related to items on the agenda, drafted in English and in French, were published on the website by the statutory deadline of 31st of October 2022, 4 weeks before the opening of this session, in accordance with Rule 42 of the Committee's Rules of Procedure. There is one exception, which is document 11 on the strategy for the monitoring, evaluation and identification of lessons learned for international assistance projects, published on 17th of November. The list of documents can be found in Inf 2.2, Rev 4. All working documents bear the reference LHE/22/17com, followed by a number corresponding to the item number on the provisional agenda. For information documents, the number is preceded by the letters INF. In some cases, documents may have been revised since their publication. In other cases, an addendum or corrigendum may have been added to the documents originally issued. The document will then be marked with the letters REV for revisions, AD for addenda, and COR for corrigenda. This 17th session of the committee will last 6 days. The timetable was adopted by the Bureau at its meeting on October 4 at UNESCO headquarters. Items will be discussed according to the order indicated in the timetable approved by the Bureau. The committee will meet each day from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. There will therefore be a 2-hour lunch break each day. Please note, however, that there will be no night sessions. You are also invited, please also be aware that you are invited now to adopt the agenda, but not the timetable. The timetable will and may be adjusted, if needed, by the Bureau, which will meet daily from 9 a.m. to 9:30 p.m. starting tomorrow morning. I remind you that observers are allowed to participate in these meetings. A series of side events, as was mentioned by the Assistant Director General, has been organized in the context of the session of the committee, and they include exhibitions, performances, seminars, roundtables, and so on. And the calendar of side events is available on the webpage of the 17th session of the committee, which you can see on the screen. Also, for your information, there will be a press conference today at 12:45 during the lunch break. Mr. Chairperson, I remain, of course, at the disposal of the committee to answer any questions related to the provisional agenda. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Curtis. Chers membres du comité, chers collègues, permettez-moi de prendre un instant pour vous donner également quelques indications d'ordre général afin de vous expliquer comment je souhaite structurer le débat au cours de ces 6 jours. Notre emploi du temps est assez serré au vu de tous les points et discussions que nous devons couvrir. C'est pour cette raison que je demanderai aux membres du comité de limiter leur temps de parole à 2 minutes. Si cela s'avère nécessaire, je pourrais être amené à demander au secrétariat de faire apparaître un minuteur. Nous vous encourageons aussi à ne pas prendre la parole plus de 2 fois par point si c'est possible. Si des membres du comité souhaitent amender les projets de décision qui seront débattus, ils pourront le faire au moyen d'un formulaire disponible sur la page web de la 17e session du comité, qui devra être soumis par email en écrivant à l'adresse indiquée sur le formulaire, et je pense affichée sur l'écran, oui, ou à l'aide du formulaire adéquat que vous pouvez demander au secrétariat. Une fois que la décision a été adoptée, et si le temps le permet, les observateurs pourront prendre la parole à la fin des débats sur chaque point. J'en profite pour vous rappeler que seuls les membres du comité peuvent prendre la parole pendant les débats portant sur les projets de décision.
À présent, permettez-moi aussi de vous expliquer comment je prévois de guider nos travaux du point 7 sur les inscriptions des éléments proposés. Je sais que nombre d'entre vous sont intéressés par ce point de l'ordre du jour, qui, je le comprends, est extrêmement important pour tous. Nous avons prévu de dédier du temps au rapport de l'organe d'évaluation, et en particulier aux points 7A, 7B, 7C et 7D. En tout, nous allons examiner 54 dossiers en 13 heures environ. Nous allons commencer l'après-midi du mardi 29 novembre, continuer toute la journée du 30 novembre et terminer, je l'espère, le jeudi 1er décembre après-midi, afin de respecter notre emploi du temps. Nous ne pourrons pas passer plus d'une dizaine de minutes par dossier en moyenne. Donc j'espère que l'esprit constructif des membres du comité nous permettra de tenir cet agenda, même si je comprends parfaitement que ça puisse être parfois extrêmement difficile. En raison du peu de temps que nous pouvons consacrer à chaque dossier, nous allons continuer à utiliser la méthode de travail employée les années précédentes. Toutes les décisions relatives aux candidatures pour inscription sur les listes, aux demandes d'assistance internationale et aux propositions pour figurer au registre de bonnes pratiques de sauvegarde seront adoptées sans débat, sauf si un membre du comité souhaite soulever un point en particulier. Nous invitons donc les membres du comité qui souhaitent débattre ou proposer des amendements au projet de décision à se manifester avant demain, mardi 29 novembre, 8 heures du matin. Il est important de soumettre les amendements avant la réunion du bureau, qui se tient, elle, à 9 heures, car le bureau doit établir la liste des dossiers devant être débattus et adapter le calendrier en fonction, justement, de ces demandes d'amendement. Pendant les discussions, les membres du comité pourront, s'ils le souhaitent, demander la parole afin de participer au débat, s'il y en a un. Lorsque les amendements sont soumis et conformément à la décision 11.com.8, je chercherai à établir un consensus en évaluant les soutiens et les objections aux amendements proposés. Et à cette fin, quand un amendement est proposé, je déterminerai s'il reçoit un soutien actif relatif du comité. Dans le cas d'une objection à un amendement par un membre du comité, et si cela s'avère nécessaire, je déterminerai si l'amendement reçoit un large soutien actif. Je rappelle que je tiens au bon déroulement des débats. Permettez-moi également d'insister sur le fait que notre processus de prise de décision a un impact sur la crédibilité des travaux du comité d'une part, mais aussi sur la crédibilité de l'ensemble de la Convention. Après l'adoption de chaque décision, je donnerai la parole à l'État soumissionnaire ou aux États soumissionnaires qui souhaitent prendre la parole, montrer une vidéo ou présenter l'élément. 2 minutes tout au plus pour les candidatures nationales et 3 minutes pour les candidatures multinationales. Soyez assurés que j'expliquerai à nouveau la méthodologie de travail que je viens de décrire lorsque nous commencerons l'examen du point 7. Voilà, donc, je demanderai aux membres du comité s'ils ont des questions par rapport aux méthodes de travail. Il me semble qu'il n'y a pas d'objection par rapport à la méthode retenue. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer à l'adoption de la décision 17.com.2 située au paragraphe 1 du document de rêve. Vous avez la décision sous les yeux, projetée sur l'écran. Can you scroll it so everybody can see? Yes, thank you. Puis-je demander aux membres du comité d'adopter le projet de décision tel qu'il apparaît sur les écrans? Je ne vois pas d'objection. Donc je déclare ainsi la décision 17.com comme étant adoptée. Merci beaucoup.
Les deux.